לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, une émission organisée par la Yeshiva de Bruxelles où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors chers auditeurs, chers parents, après le succès des années précédentes, le Gan Chai est heureux cette année encore d'accueillir vos enfants au centre de loisirs Gan Chai pour un nouveau mois de bonheur. Cette année, les dates du mois de juillet, ce sera à partir du 4 juillet au 22 juillet. Et pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Madame Pinson qui est avec nous ce matin en direct sur Radio Judaïka. Madame Pinson, bonjour. Bonjour. Alors comment pouvez-vous nous résumer en quelques mots le Gan Chai pour nos auditeurs? Ça c'est une tâche très difficile. Je pense que Gan Chai ne peut pas être résumé en 2 mots. Mais si vous m'accordez un peu plus de temps, alors je veux bien tenter d'expliquer les avantages d'un programme comme Gan Chai. Les parents aujourd'hui, quand ils cherchent un programme des activités pour leurs enfants durant le mois d'été, sont confrontés à vraiment une richesse incroyable de choix et des options. Mais beaucoup de ces activités, des stages organisés à Bruxelles sont des programmes d'été d'objets uniques. Ça veut dire qu'ils offrent un coup de pouce dans un de sports favoris comme le tennis ou comme le foot ou une autre proposition aussi avec un objet unique. Mais les avantages uniques d'un programme, d'une colonie d'été plus généralisée est d'une valeur tout à fait distincte des compétences et des exercices de ces homologues spécialisés. En fait, une colonie de jour comme Gan Chai est tout d'abord un endroit où des monitrices attentives nourrissent la créativité de l'enfant et surtout la confiance en soi. Ils vraiment accompagnent l'enfant dans son épanouissement. Ils aident les enfants à créer de nouveaux amis. Ils leur stimulent de viser plus haut, au-delà de leur zone de confort, pour essayer de nouvelles expériences. Qu'est-ce que je peux dire encore? En fait, Gan Chai, une colonie de jour en particulier, est l'endroit où le travail d'équipe est nourri. Et aussi, à part les liens qui sont créés avec des autres enfants, des fois, ils forgent des liens et des amitiés pour toute une vie. Tout à fait. Les enfants, chaque soir, retournent à la maison. Par rapport à ce qui est souvent aujourd'hui, qu'on envoie les enfants à des colonies où on loge pour plusieurs semaines. Mais il faut... Et des fois, ça aussi apporte beaucoup des expériences et d'indépendance aux enfants. Mais quand il y a une colonie d'été, une colonie de jour, comme Gan Chai, il y a autre chose qui est gagnée. Le fait que les enfants rentrent chaque soir à la maison permet un partenariat entre le parent et les enfants. Quand des jeunes enfants sont envoyés pour la nuit, c'est vraiment une coupure. Et ici, ça devient un partenariat. Parce que les enfants reviennent chaque soir, après les activités de la journée, et ils partagent avec le parent ce qu'ils ont fait, le défi qu'ils avaient réussi, les nouvelles expériences qu'ils ont tentées, de nouveaux amis qu'ils ont fait. Et alors ça crée un dialogue et un partenariat avec le parent qui n'existe pas tellement quand les enfants sont envoyés de loin. Alors là, ça quelque chose de positif, une colonie de jour. Alors aussi, à Gan Chai, le monitrice utilise un vocabulaire qui encourage le respect de l'autre et la responsabilité. Et les enfants, quand ils partagent ces expériences et ce qu'ils ont appris avec leur famille, quelques heures plus tard, ils utilisent ces mêmes vocabulaires qui renforcent
cet enseignement, cet message, cette transmission. Et ça renforce aussi les compétences qu'ils ont acquis durant la journée. Alors, le vrai question maintenant, ce n'est pas pourquoi une colonie d'été plus généralisée par rapport à une objectif très ciblé, une colonie très ciblée, un stage, je veux dire très ciblé. Pourquoi Gan Chai? Alors, la magie et l'esprit de Gan Chai combinent l'expérience quotidienne avec un sens profond d'identité juive. Les valeurs, les traditions, la culture sont tissés tout au long de la journée dans les activités, l'art, les histoires, le jeu, le sport, le théâtre. Tout est organisé d'une manière qui est amusante et qui rend les enfants fiers de leur héritage juif. Évidemment, comme j'avais dit, les valeurs comme la responsabilité et le respect pour les autres sont vraiment mis en priorité. Alors donc c'est assez alléchant d'entendre toutes ces explications, mais ça fait déjà combien de temps que vous faites le Gan Chai à succès? Alors, Gan Chai va célébrer cette année 25 ans. Ah, Baruch Hashem. Alors, nous avons commencé en 1991 et il y a plus de 1300 enfants ont passé l'expérience du Gan Chai. Et des fois, je rencontre les anciens qui partagent des souvenirs et me disent comment ils se rappellent encore les chansons de Gan Chai. Et nous avons déjà des enfants de deuxième génération, les enfants des anciens qui envoient leurs enfants. Et c'est intéressant, récemment, j'ai rencontré quelqu'un. Ces enfants sont déjà fini l'université et il me raconte qu'il avait un neveu qui est venu d'Israël il y a une vingtaine d'années et qui est aujourd'hui pilote à l'armée israélienne. Et il aime toujours chanter les chansons de Gan Chai avec l'accent américain parce qu'à l'époque, j'avais des monitrices qui venaient du Canada pour parler un peu leur français, on peut dire. Et alors, il se rappelle encore de ça. Alors, c'est ça qui est vraiment encourageant et qui m'apporte beaucoup de motivation de continuer ensemble avec vous dans cet grand défi. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Alors, quels sont les jours et les horaires de cette année? Alors, cette année, comme vous avez mentionné tout au début, en principe, il faut que le parent se rappelle, Gan Chai est toujours les premières 3 semaines du mois de juillet. Donc cette année, si je comprends bien, c'est du 4 au 22 juillet. Alors, comment ça fonctionne pour les horaires, par contre? Alors, nous sommes déjà présentes à partir de 8h15. Donc là, il y a un accueil déjà. Il y a déjà un accueil, et ça, c'est pour permettre les parents qui travaillent à amener leurs enfants le matin. Et les enfants sont accueillis avec une variété de jeux, de dessins, de matériel de construction. À ce moment-là, les enfants arrivent de petit à petit. Ils aiment raconter, partager, se rappeler ce qu'ils ont fait hier ou ce qu'ils ont fait le soir, ce qu'ils ont raconté à leurs parents. Et ils aiment partager ça avec les monitrices. J'aime beaucoup ce moment du matin. Il y a une anticipation pour une journée pleine de joie. Il y a des enfants de différents âges qui jouent ensemble parce que c'est pas directement dans le groupe. Et c'est vraiment un moment très calme et en même temps plein d'anticipation. Mm-hmm. Et alors, les activités commencent vers 9h jusqu'à 4h. Et puis, de nouveau, on assure une garderie, mais une garderie active, on peut dire, jusqu'à 5h30. Jusqu'à 5h30. Oui. Eh ben, on va vous laisser quelques instants avec une pause musicale et puis on revient tout de suite pour parler des inscriptions.
ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque île, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient. Des 12 mois de l'année, le plus excitant c'est juillet. Il y a de l'ambiance et de la Torah, du soleil plein d'action et de la joie. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Gan, Gan Israël. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous sommes, je vous le rappelle, avec Madame Pinson, directrice du Gan Chai. Alors, Madame Pinson, nous venons de parler donc un petit peu, nous avons fait un grand tour sur le Gan Chai. Comment se passe une inscription si un parent veut inscrire son enfant et de quel âge à quel âge, bien sûr, un enfant peut venir profiter de cette journée magnifique du Gan Chai? Ok. Alors, c'est beaucoup de choses en une fois. Alors, tout d'abord, il y a deux sections. Il y a des sections kids, qui est de 3 à 5 ans. Ça veut dire les enfants qui rentreront en première, deuxième et troisième maternelle, entre 3 à 5 ans. Et ils ont des activités adaptées à leur âge. Et puis, il y a de 6 et on accepte jusqu'à 12 ans. Et là, c'est le juniors. Et là, c'est l'école primaire. Et il y a aussi, les activités sont adaptées aux âges des enfants. Dans le passé, on avait beaucoup des enfants des âges de 10, de 11, de 12, de 8. Vraiment, on avait tous les âges. Et je peux dire qu'on avait des années où on avait 100 enfants inscrits à Gan Chai. C'était très, très réussi. Je pense que ces dernières années, beaucoup plus d'enfants participent, et c'est très bien aussi, dans les colonies organisées par le mouvement de jeunesse, qui ont aussi faire des changements parce qu'ils acceptent des enfants de plus en plus jeunes pour ces 2 ou 3 semaines dans un camp où les enfants dorment. Alors, aujourd'hui, je peux dire qu'on a de 6 à 9 ans, mais on est certainement d'accord. On avait même fait des fois un groupe de VIP de 13 ans où ils avaient une activité tout à fait à part. Ils voyageaient à travers toute la Belgique en de choses, des aventures qui étaient vraiment incroyables avec des journées plus longues, des fois en train et dans petits groupes et c'était vraiment très exceptionnel. Alors on est très flexible. Maintenant parce qu'on est là pour les parents et on est là pour les enfants. Et chaque enfant compte pour nous. Maintenant, pour l'inscription, le plus simple, c'est de me contacter ou de vous contacter. Et on vous envoie ça par email. C'est le plus simple aujourd'hui. Dans ces emails, évidemment, il y a beaucoup plus d'informations, tous les détails de ce qu'il faut apporter, ce qu'il faut amener, le prix, le lieu aussi, parce qu'on ne donne pas ça pour des raisons de sécurité, mais c'est à Uccle, mais dans un endroit qui est vraiment bien encadré, où il y a de verdure, où on sent, on sait que c'est vraiment l'été, c'est un changement de leur lieu habituel. Ça fait vacances. Exactement, ça fait vacances. Comme maintenant, en écoutant la musique, là, ça me donne déjà dans cette... On se met dans l'ambiance. Exactement, l'ambiance des Gan Chai. Alors, comment ça se passe, les activités, un petit peu au jour le jour? Quels sont les jours de sortie, etc. Voilà, alors... il y a comme j'avais expliqué, une grande variété des activités. Alors, tout d'abord, le mardi et le jeudi, les enfants sortent. Oui, même les enfants de 3 ans. Et on a vu par expérience comment ils aiment ça, ils anticipent ça, ils sont excités, et ça leur aide à devenir plus mûrs, ils donnent le main, c'est monitrice, et ils vont avec plaisir. Et c'est leur élargissent leur esprit de pouvoir visiter différents parcs en Belgique. En principe, plus ou moins 1 heure maximum de Bruxelles pour retrouver de nouveaux lieux. Évidemment, nous sommes pris par le temps.
Ça veut dire, si ça fait beau, évidemment, nous sommes à l'extérieur. Et si, malheureusement, il y a de mauvais temps, on choisit des choses à l'intérieur et on a toujours deux options. Et notre société d'autobus travaille bien avec nous pour pouvoir adapter ces sorties le mardi et le jeudi. Les enfants, ils prennent une pique-nique avec eux et il y a une t-shirt Gan Chai que les enfants achètent et qui portent le jour de sortie. Alors c'est seulement pour le jour de sortie? Pour le jour de sortie, oui. Maintenant, les autres 3 jours, les enfants restent sur place et là, il y a des animateurs professionnels de l'extérieur, comme une professeure du foot, même pour le plus jeune. Ça commence déjà des entraînements, de baby basket, de différentes activités sportives, et aussi des animateurs, comme des animateurs de cirque, de jonglage, qui apportent beaucoup de nouvelles expériences aux enfants. Aussi, on amène différentes personnes, par exemple, quelqu'un qui fait le très grande boule, et les enfants ont beaucoup amusé l'année dernière avec ça. Exactement. Très intéressant, ouais. Et alors, on a, alors des animateurs de l'extérieur, et puis les monitrices eux-mêmes, ils font aussi des jeux, de bricolage, des histoires, de grands jeux compétitifs avec les enfants. C'est l'occasion de remercier aussi tous ceux qui viennent bénévolement nous aider, comme DJ Gold. Exactement, Edouard, c'était exceptionnel, Maccabi, les etc. enfants ont beaucoup aidé, oui. Et puis, le jour où on reste sur place, il y a un repas chaud pour les enfants. Très bien. Donc pour les jours de sortie, là, ce sera les parents qui font les sandwichs, mais Exactement. Par contre, pour le repas de sur place, un repas chaud est offert directement au Gan Chai. Oui. Alors, comme on a pu le voir déjà dans les années précédentes, les monitrices sont très très bien organisées avec l'eau. Chaque enfant reçoit de l'eau à chaque instant comme il le faut. Et comment faire pour parler avec la monitrice ou la directrice, pour parler avec vous? Il y a un numéro de téléphone? Peut-être le donner aux auditeurs? Oui, il y a toujours mon numéro si quelqu'un a encore des questions, veut s'inscrire. C'est le 0476 217 445. Voilà, je vais répéter. 0476 217 445. Je suis toujours disponible durant le mois de juillet à chaque instant. Il y a toujours moi ou vous qui est sur place. Il y a une directrice expérimentée qui est directement responsable, qui aura aussi un GSM toujours avec elle, mais je ne conseille pas de le perturber. Mais je communique toujours s'il y a, le parent veut dire quelque chose ou veut savoir comment va leur enfant. Et puis souvent, on met le photo directement, vraiment. En live. Aujourd'hui, on utilise les médias sociaux pour que le parent puisse voir à l'heure exacte que font les enfants. Alors pour finir un petit peu sur le Gan Chai, qu'est-ce que le Gan Chai apporte à l'enfant? Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais les études aux États-Unis ont montré que l'expérience d'une colonie du jour juive a un impact positif considérable. Il renforce la connexion de l'enfant avec le judaïsme pour la longue durée. Pour toute leur vie. C'est quelque chose vraiment, une brique de construction du fondement du base de l'identité de l'enfant. Et c'est très important. Les enfants quittent le colonie chaque jour avec un joie et fierté de leur identité juive. Et souvent, le monitrice devient un exemple, un modèle pour eux, au niveau de leur manière de parler, leur comportement, leur judéicité, leur identité, etc. Ça porte aux enfants. Et les enfants s'amusent comme de fous. Et ils développent une multitude de nouvelles compétences et intérêts. Et ils ont des souvenirs pour toute leur vie. Alors comment si une personne veut être un peu plus impliquée avec le Gan Chai, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut soutenir? Certainement avec grand plaisir, toujours plus d'aide est toujours le bienvenu. Dans le passé, on avait même les mamans qui venaient chaque matin pour faire les sandwichs pour les enfants. C'était durant de longues années, j'avais des mamans et comme ça, les enfants ne devaient pas amener leur propre sandwich, mais on faisait, vous imaginez, on faisait des sandwichs pour 100 personnes. Ouais.
Mais voilà, pas chaque année je peux trouver des mamans qui sont disponibles à faire ça. Alors j'ai dû changer et c'est pour cela que aujourd'hui c'est des sandwichs le jour de sortie. Mais on peut, si quelqu'un veut vraiment s'impliquer, je veux vous contacter. Exactement. Et on va certainement trouver, même d'avoir de nouvelles idées. On peut toujours, on veut toujours être à l'écoute et progresser. Bezrat Hashem, eh bien, nous vous souhaitons, Bezrat Hashem, que ce mois de juillet soit un mois de succès. Bezrat Hashem, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez contacter Madame Pinson au 0476 21 74 45. Je répète 04 76 21 74 45. Et bien sûr que vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook de l'émission où on mettra bien sûr tous les renseignements sur le Gan Chai. Et il y a aussi la page Facebook de Gan Chai où vous aurez toutes les informations pour les inscriptions. Je vous souhaite une grande hatzlacha, une grande réussite. Un grand merci encore Madame Pinson d'avoir été avec nous ce matin. Et merci pour votre disponibilité, parce que je sais que c'est pas évident toujours de pouvoir venir en direct sur Radio Judaïka, mais en tout cas c'était un grand plaisir. Pour moi aussi. Je vous souhaite à tout le monde un Shabbat Shalom et merci beaucoup. Merci, à bientôt. Dis maman, c'est quand Gan Chai? Du 4 au 22 juillet 2016? Je dois attendre si longtemps? L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Gan Chai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie, on faisait des super sorties. Gan Chai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Gan Chai cette année? Du 4 au 22 juillet 2016? Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Et les amis, je dois vous annoncer une très bonne nouvelle, ouvrez bien vos oreilles. Oui, cette année est pour le mois de juillet, nous tous ensemble au Gan Israël. Tout au début, je croyais rêver, quand on m'a dit que c'était bien vrai. À droite, à gauche, je me suis retourné pour m'inscrire dans ce centre. Aïe, 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 le matin de bonheur, tous ensemble on prie avec ardeur. Puis un moment d'étude avec joie et chaleur. Le long de la journée se déroule avec le même effet. Pousse la grâce au Rabbi, comment le remercier? Aïe 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 Rabbi, aïe 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 merci. Je te promets d'être un soldat de Tzivot Hashem. Aïe 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 Rabbi, aïe 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 merci. En espérant que tout cela nous amènera à la Géoula. Très bien, nous revoilà sur Radio Judaïka et nous allons vous laisser quelques instants pour vous les enfants de profiter de la parashat Kedoshim avec Béni de Yeladim sur le site Torah Box.
Alors c'est parti. Mais attends Benny, on ne connaît même pas le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi déjà le nom de la paracha de la semaine? Tu le sais toi? Bravo, les parachiotes de la semaine sont Kedoshim. La paracha de la semaine, la paracha Kedoshim. La paracha de la semaine, la paracha Kedoshim. Alors pas de temps à perdre. La première chose sur notre liste, c'est le Dvar Torah. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans la paracha Kedoshim, la Torah nous parle d'une mitzvah qui concerne chacun d'entre nous et que nous devons appliquer en tout lieu et à tout moment. La Torah nous ordonne « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le verset conclut « Ani Hachem » je suis Hachem. Béni, ne vois-tu pas quelque chose de surprenant dans ce verset? Je ne comprends pas très bien. Quel rapport il y a entre aimer son prochain et je suis Hachem? Excellente question. La Torah nous enseigne que de la même façon que nous nous comportons envers autrui, Hachem se conduit avec nous. Alors il vaut mieux bien se comporter avec les autres. Oui, absolument. Si j'aime mon prochain, si je me soucie de lui, je l'aide et je lui pardonne s'il m'a causé du tort, alors de même, Hachem aura pitié de moi et me pardonnera si je faute. Ah, c'est bon à savoir ça. Oui, Béni, j'aimerais te montrer l'importance d'aimer son prochain. Un jour, un non-juif se présenta chez Hillel Hazaken et lui demanda de lui enseigner toute la Torah en résumé, juste le temps qu'il tienne sur un seul pied. Et Hillel lui répondit que toute la Torah reposait sur un principe. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tu te rends compte que parmi les 613 commandements, c'est celui-ci qui a été cité, et que pour Hillel, c'est de cette mitzvah que découle le reste de la Torah? Incroyable. Béni, pourrais-tu me donner des exemples concrets pour accomplir cet enseignement? Lorsque je fais de la balançoire par exemple, et qu'un autre enfant me dit qu'il a envie d'en faire, je ne le fais pas trop attendre, parce que moi non plus je n'aime pas trop attendre quand je vais faire de la balançoire. Tu as bien compris. J'aimerais juste te rajouter un petit conseil qui te permettra d'accomplir encore mieux cette grande mitzvah. Sois attentif aux besoins des autres, et essaye de les aider de ton mieux pour les réjouir. Il ne faut pas attendre que ton ami te demande ce dont il a besoin. Par exemple, si un camarade de ta classe a oublié son goûter, il conviendrait d'aller vers lui et de lui proposer de partager ce que tu as, sans attendre qu'il te demande quoi que ce soit. Et si je remarque qu'un enfant n'a pas d'amis pendant la récréation, je lui propose de jouer avec moi. Excellente idée! Et puisque tu vas en classe verte cette semaine, je suis sûr que tu trouveras plein de bonnes occasions pour aider tes camarades. Merci Rav pour ce beau Dvar Torah. Tout le plaisir est pour moi. Shabbat Shalom les enfants. Dis maman, c'est quand Ganhai? Du 4 au 22 juillet 2016? Je dois attendre si longtemps? L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Ganhai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie, on faisait des super sorties. Ganhai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Ganhai cette année? Du 4 au 22 juillet 2016? Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
Et bien voilà, ça y est, nous sommes rentrés dans le mois de Iyar. Alors, le mois de Iyar, vous le savez, il y a un enseignement kabbalistique très connu qui caractérise le mois hébraïque de Iyar comme étant propice à la guérison. Alors, une question vient immédiatement à l'esprit. Est-ce que cette notion entre guillemets magique, pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un moment plus propice pour la guérison? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une pratique de la médecine en fonction de la science par rapport à ce mois-ci? Est-ce que le traitement de la maladie est d'abord et avant tout logique et terre à terre, ou alors c'est quelque chose qui est plus kabbalistique? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors pour cela, on va vous donner une réponse. Très simplement. Premièrement, d'où on voit que le mois de Iyar est un mois de guérison. Tout simplement, quand on prend le mot en hébreu Iyar, Aleph, Yud, Yud et Resh, c'est un acronyme de Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem, ton Dieu, qui va te guérir. En fait, cette proclamation a été faite au début de Iyar lorsqu'on était en route vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et à ce moment-là, Dieu nous a donné sa couverture maladie. Gardez mes commandements et vous ne serez pas malade. Pourquoi? Ki ani Hashem Rofecha, car je suis l'Éternel, votre guérisseur. Alors, il y a quelque chose d'assez simple. Ils étaient dans le désert, ils mangeaient la manne, c'était une nourriture céleste, et grâce à ça, c'est tout à fait logique, mangez bien, vous serez bien. Alors, dans le contexte des signes et des merveilles du récit de la Torah, c'est facile à comprendre. On venait d'être témoin des 10 plaies impressionnantes en Égypte, le sang, les grenouilles, etc. On allait connaître la révélation divine au mont Sinaï, entendre la voix de Dieu, recevoir la Torah. Et au milieu de tout cela, c'est quoi cette petite guérison, entre guillemets, qui était faite par la foi? La Torah nous dit que c'est conçu comme un guide pratique et un enseignement dans tous les temps, que dans le monde où on habite, on rencontre un peu moins facilement les miracles qu'au temps biblique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même les rabbins s'accordent à dire qu'on ne peut pas compter sur les miracles. Une personne qui est malade se doit d'aller consulter un médecin. Et il faut même rechercher les meilleurs soins médicaux possibles. Pourquoi? Parce qu'une maladie physique appelle à une guérison physique. Il y a même une source biblique à cela. C'est écrit que celui dont la négligence cause des blessures à un autre est tenu de payer pour la perte de la partie lésée des soins médicaux, verapo yerapé. Il doit assumer la responsabilité de la guérison. Donc on apprend de là, et c'est le Talmud qui nous le dit, de ces mots nous déduisons que le médecin est autorisé à guérir. On le trouve dans Baba Kama à la page 85. Alors est-ce qu'il y a un conflit ici? Qui est véritablement le guérisseur? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le médecin? Alors, lorsqu'on considère que dans le judaïsme, il y a une part et un héritage qui est très fort dans les enseignements médico-pratiques et d'autre part, une forte tradition d'éviter les interventions médicales et de s'en remettre à la foi, on voit que de très grands luminaires comme Noé, Shem, Moshe, Moïse, le roi Salomon, le roi Ézéchias, Ibn Ezra, Maïmonide, le Baal Shem Tov, et encore d'autres, c'étaient des grands guérisseurs, des herboristes, des médecins, des gardiens du secret de la guérison. Pourtant, le Talmud loue le roi Ézéchias pour avoir caché le livre des remèdes, le Sefer HaRefuot. Il faut savoir qu'un livre a été écrit qui s'appelle le livre des remèdes, c'est le roi Salomon, et dedans il y avait toutes les possibilités, toutes les techniques médicales pour avoir la guérison dans tous les problèmes possibles. Le problème, c'est que les gens étaient venus à ne compter que sur les techniques médicales plutôt que se tourner vers Dieu. Et c'est pour cela que le roi Ézéchias a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est de cacher ce livre pour nous donner à nous la possibilité de nous rappeler que c'est Dieu qui nous guérit. Donc du point de vue de la Torah, la maladie c'est considéré comme un drapeau rouge, un appel. Réveillez-vous. C'est le signe qu'on a quelque sorte qui est en fait une connexion avec Dieu qui est pas assez forte, il y a eu un souci, et la source de la santé et du bien-être pour nous guérir, c'est en rétablissant la connexion avec Dieu. Pour nous guérir, on doit rétablir la connexion. Ça peut être fait de plusieurs façons. Première chose, la façon logique et du bon sens, c'est la façon de manger, de faire de l'exercice, de respirer, de nous comporter de la meilleure façon. Mais surtout, pas au détriment de la connexion spirituelle. Et ça peut aussi signifier que consulter un médecin et recevoir un traitement médical, c'est très important lorsqu'on comprend que c'est le médecin qui est l'envoyé de Dieu pour nous guérir dans ce monde. Qu'est-ce que la foi?
La foi n'est pas aveugle, elle n'est pas irrationnelle. Elle est à la disposition de chacun de reconnaître et d'accepter ce qui est au-delà de la compréhension, sans avoir à renoncer à comprendre. Ça veut dire il faut cultiver notre confiance en Dieu, qui est une puissance supérieure, et le pouvoir n'est pas du tout évident à nous à comprendre, tout en faisant ce qui est en notre pouvoir pour penser, agir et faire le bien. C'est pour cela que quand on cultive une confiance en Dieu, c'est là où on est le plus susceptible d'éprouver des effets positifs de la médecine. Parce que par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui s'améliorent, tandis que d'autres qui ont les mêmes maladies et ils ont le même traitement, et pas seulement ça s'améliore pas, mais ça s'empire. Eh bien, dans les dernières recherches qui a été faites par Harvard sur l'effet placebo, on voit bien que l'aspect des soins médicaux, qui engendre des attentes positives, démontre scientifiquement que des facteurs tels que la foi, la confiance, la qualité de la relation avec la thérapeute, ou toutes les choses positives peuvent contribuer à la guérison complète. Et donc c'est pour cela que l'approche la plus grande, la plus facile, la meilleure, idéale de la prise en charge médicale, c'est combiner une attitude confiante et optimiste avec en même temps l'expertise médicale la plus intelligente et la plus responsable. Et donc, à quoi ça a à voir avec le mois de Iyar? Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes un mois de guérison, de propice à la guérison? Dans le calendrier hébraïque, le mois de Iyar suit le mois de Nissan, le mois de Pessah, à laquelle nous avons pu sortir de l'esclavage égyptien de façon miraculeuse. Eh bien, même le mot Nissan vient du mot Nes qui veut dire miracle. Il n'y avait rien de rationnel ou de naturel dans la sortie d'Égypte. Sauf qu'on n'était pas prêt. La liberté, c'était pas un fruit de nos efforts, c'était un don de Dieu. On a fui. Alors que le mois de Iyar, c'est un mois tout à fait différent. À chaque repas quotidien de manne qu'on mangeait dans le désert, il y avait un pouvoir de guérison de Dieu à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on apprenait à ce moment-là à prendre notre responsabilité, à prendre notre vie en main et à prendre en main notre liberté, ce qui est le plus difficile. À la fin de Iyar, on est arrivé au pied du mont Sinaï, on était guéri du traumatisme de l'esclavage égyptien, prêt à recevoir la Torah, prêt à accepter la Torah. Eh bien, pendant tout le moment du mois de Iyar, c'est un moment où on doit être inspiré, se stimuler par la liberté qu'on a pu réussir à avoir pendant le mois de Nissan avec la fête de Pessah. Mais maintenant on peut comprendre pourquoi dans la Kabbale, le mois de Iyar c'est considéré comme un moment propice à la guérison. Parce que c'est le moment de rencontre entre la main guérisseuse et miraculeuse de Dieu, avec l'engagement concret de nous-mêmes qu'on doit essayer de s'améliorer au quotidien. À partir du moment où nous on prend sur nous de s'améliorer, puisqu'on doit se préparer à recevoir la Torah, on va essayer de devenir meilleur, pas seulement physique, pas seulement moral, mais surtout spirituel, on va essayer d'être quelqu'un de mieux. Automatiquement, on va retrouver Dieu qui va descendre lui vers nous, Ani Hashem Rofecha avec Verapor Yerapé, et donc pendant chaque jour du mois de Iyar, on va progresser d'étape en étape sur la route qui mène à la révélation du Sinaï, où Dieu est descendu nous donner la Torah. Et donc l'homme et son créateur, ça, c'est l'équipe médicale. C'est pour cela que pendant le mois de Iyar, maintenant, c'est un moment propice pour prier, pour avoir une guérison. Pour cela, c'est simple. Il suffit de faire attention à nous, de essayer d'évoluer, de grandir, de faire des meilleures choses et de faire un peu mieux les commandements de la Torah. Judaïka, la voix de toute la communauté. Qu'y a-t-il pendant le mois de Nissan? Alors, pendant le mois de Nissan, cette semaine a commencé un nouveau mois, le mois de Iyar, nous venons de le dire. Il y a la fête du 2 Iyar. Premièrement, il faut savoir que quand on arrive dans le mois de Iyar, on n'a pas de jour de fête. C'est un horizon proche au jour de l'Akba Omer, mais c'est une sorte de pause, mais c'est un moment très dur. On l'a expliqué la semaine dernière, nous sommes pendant le mois où les élèves de Rabbi Akiva sont partis de ce monde à cause d'un manque d'honneur, de respect qu'ils n'avaient pas entre eux. Eh bien, cet Ahavat Israël qui manquait a fait une grande épidémie. Donc nous sommes pendant des jours tristes. Comment on voit qu'on puisse remettre un peu de sourire, un peu de gaieté dans ce mois de tristesse? Le mois de Iyar. Le 2 Iyar, c'est l'anniversaire de la naissance, en 1834, du Rabbi Shmuel Schneerson, le 4e rabbi de Lubavitch.
Alors, est-ce qu'il y a véritablement un sens qu'on doit rappeler d'année en année de tel événement? Est-ce que ça nous change quelque chose à nous? Alors, premièrement, bien sûr, d'emblée, on va répondre positivement, mais tout ce qui concerne la vie de nos sages au fil des siècles, c'est beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que ça nous apprend à nous beaucoup de messages. Comme vous le savez, nous apprenons les Pirkei Avot, on va en parler dans quelques instants, le deuxième Pérec. Chaque semaine, nous allons apprendre un chapitre de Pirkei Avot, des maximes de nos pères, tous les conseils que la Torah nous donne pour devenir meilleurs, pour être des gens bien. Eh bien, quel est le message que Rabbi Shmuel nous a laissé en héritage? La formule est très connue. La phrase qu'il nous dit, ce message, c'est « Le monde dit que quand on ne peut pas passer par-dessous un obstacle, on va passer par-dessus. » Le Rabbi Shmuel nous rajoute « Quant à moi, je dis qu'a priori, il faut déjà passer par-dessus. Lechatri la hariber. Depuis le début, quand on voit un obstacle, il ne faut pas commencer à essayer de passer par en dessous. Passe directement par-dessus. » Cette phrase porte très loin. Chacun dans sa vie quotidienne, on rencontre des difficultés. Ça peut être des difficultés internes, des difficultés externes. On rencontre des contraintes que la société produit, que ce soit par la loi, pour les usages. Chacun est conscient que sa force d'âme, ainsi que ses faiblesses, et les fois où on renonce, eh bien, l'homme libre sait ce qu'il doit accomplir. Il sait tout à la fois ce qu'est la recherche du bien, il sait aussi la nécessité de ses actions, tout ça pour arriver au respect de tous. Mais précisément parce qu'il est libre, il peut aussi choisir le chemin plus facile du conformisme. Il peut décider de ressembler à la majorité, pour plaire au plus grand nombre, pour vouloir passer par-dessous, tout en disant que s'il n'y arrive pas, eh bien il essayera de passer par-dessus. Rabbi Shmuel vient nous dire, cette seconde option doit devenir la première, et peut-être même l'unique. L'homme n'est jamais si grand, et il ne parvient jamais si haut que lorsqu'il se dépasse. Aller au-delà de soi-même, trouver en soi les ressources de l'élévation et de l'entreprendre, ça c'est le sens du Deux Iyar. C'est sûr que la côte semble très dure, c'est pas évident de pouvoir passer la colline, mais le monde est toujours plus beau. À nous de vouloir le découvrir. Ça c'est le message du Deux Iyar, toujours évoluer, avancer, et si on n'y arrive pas, passer dessus, savoir qu'on a toujours la possibilité de réussir. Judaïka 90.2 FM. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous allons faire ensemble le conte du Homer. Vous vous rappelez qu'il y a une importance très grande de faire le conte du Homer. Il y a 2 commandements, celui de ne pas rater un seul jour et de compter vraiment depuis le premier jour, depuis le lendemain de Pessah avec la suite pendant les 49 jours pour arriver au jour de Shavuot, au don de la Torah. Mais il y a aussi ce travail personnel dont nous avons discuté déjà ensemble, de compter chaque jour pour pouvoir se préparer étape par étape à être meilleur pour le don de la Torah le jour de Shavuot. Aujourd'hui, nous sommes le 20e jour. Je vous propose de répéter avec moi pour faire ce compte ce matin. Ayom, Esrim, Yom, Shehem, Shne, Shavuot, Veshisha, Yamim, Laomer. Nous sommes donc le 20e jour du Homer qui font 2 semaines et 6 jours. Ça, c'est le compte du Homer de ce matin et nous sommes dans la Sphira de Yesod Shebet Tiferet. Ce matin, n'oubliez pas que ce soir, eh bien, il faudra allumer les bougies de Shabbat. Nous sommes parashat Kedoshim. Ce soir, l'allumage des bougies sera à 21h04 et que Shabbat se finira à 22h23. Je vous rappelle donc l'importance d'allumage des bougies et n'oubliez pas bien sûr de faire la Havdalah après Shabbat. Je rappelle aussi aux auditeurs et auditrices que tous les replays sont sur le site de radiojudaïka.be. Vous pouvez aussi retrouver tous les replays sur le compte Facebook de l'univers de la Yeshiva. Je rappelle aussi que des cours sont organisés tous les jeudis soirs de 20h à 21h sur un sujet différent chaque semaine. Alors bien sûr, pour l'instant, nous sommes en plein dans les maximes des pères, les Pirkei Avot, puisqu'il est une importance capitale d'étudier les Pirkei Avot, les maximes des pères, ces conseils que la Torah nous donne pour évoluer étape par étape avant de recevoir la Torah. Et donc vous êtes bien sûr invités le jeudi soir de 20h à 21h pour en profiter. Je rappelle aussi que le cours est en live. Vous pouvez le voir en live sur votre ordinateur ou même sur votre smartphone. Pour cela, il suffit d'aller sur le compte Facebook de la Yeshiva et vous retrouverez le jeudi à 20h en live
le cours des Pirkei Avot. Bien sûr, après vous le retrouverez en replay sur le compte Facebook de la Yeshiva. Je vous souhaite maintenant à tous et à tous de passer un très très bon Shabbat Parashat Kedoshim, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour parler de ces deux grandes dates, Pesach Sheni et Lag BaOmer qui arrivent très très vite. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם